Un nouveau refuge temporaire a été mis en place pour les immigrants qui dormaient à l'aéroport de Boston. Le gouvernement du Massachusetts et la ville de Boston viennent de mettre en place un nouveau refuge temporaire pour les immigrants nouvellement arrivés aux États-Unis qui passaient leur nuit à l'aéroport de Boston. Près de 400 réfugiés seront logés au Cass Recreational Park, dans la localité de Roxbury, au centre de Boston. Une grande cérémonie a été organisée mercredi, à laquelle ont participé les autorités au plus haut niveau de l'État du Massachusetts et de la ville de Boston. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous n'avons vraiment pas le choix. Comme vous le savez, des familles continuent d'arriver dans ce pays et de venir au Massachusetts, et au cours des derniers mois, nous avons ouvert des emplacements dans tout l'État, y compris de grands sites de débordement, et nous sommes également présents dans environ 90 communautés grâce à notre programme d'abri d'urgence, a déclaré la gouverneure du Massachusetts lors de la cérémonie inaugurale du centre. Maura Healey a également déploré les conditions dans lesquelles les immigrants cherchant refuge dans l'État du Massachusetts sont logés à l'aéroport de Boston. Et je peux vous dire que la nuit dernière, j'étais à l'aéroport Logan et j'ai vu le nombre de familles qui étaient là, dont beaucoup étaient de retour pour un deuxième, troisième, quatrième ou cinquième séjour d'une semaine à l'aéroport Logan, sur le sol carrelé, avec des enfants de 2, 3 ou 4 ans, des nourrissons avec eux, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'allonger sur une couverture qu'ils étalent pour la soirée et puis reprendre le matin. Tout en saluant la collaboration des autorités de la ville de Boston, Maura Healey explique que le Cass Recreational Park ne servira pas d'abri permanent. Le site sera disponible pour les résidents en juin prochain. Nous avons clairement indiqué dès le départ que ce site est temporaire. Nous serons partis avant juin. Il est important d'avoir ce site disponible pour la communauté pour les activités à partir du 2 juin. Nous avons promis que le DCR dépensera des ressources supplémentaires pour des mises à niveau importantes de l'infrastructure de ce bâtiment, quelque chose que la communauté mérite et que nous allons concrétiser, a promis Maura Healey, qui a également fait part des efforts de son administration pour aider les immigrants nouvellement arrivés à obtenir leur carte de travail afin qu'ils puissent trouver un emploi, ce qui leur permettra de quitter les abris provisoires dans le plus bref délai. Participant à la cérémonie inaugurale, la sénatrice du 2e district du comté de Suffolk a salué le leadership de la gouverneure ayant, selon elle, pris des dispositions immédiates pour venir en aide à la communauté haïtienne de Boston. Elle a également loué la générosité des habitants de Roxbury tout en appelant les autres villes à emboîter le pas. Enfin, Roxbury fait sa part. Je demande à tous mes élus qui représentent les 350 autres villes et towns dans le Commonwealth du Massachusetts de faire leur part. C'est notre humanité partagée, ce sont nos gens et nos opportunités partagées, a déclaré sénatrice Liz Miranda. Selon la mairesse de Boston, 25% des abris temporaires dans la ville de Boston sont occupés par des immigrants, ce qui a également été souligné lors de la cérémonie. Michelle Wu a également révélé que les écoles publiques de la ville de Boston ont déjà accueilli plus de 1600 nouveaux élèves, dont beaucoup sont récemment arrivés avec leurs familles migrantes, s'adaptant à cette ville, à ce pays, avec le soutien et l'infrastructure que nos incroyables éducateurs fournissent. Prenant la parole à cette occasion, la directrice exécutive de l'Institut de services aux familles d'immigrants, IFSI, n'a pas manqué de féliciter la gouverneure du Massachusetts et la mairesse de Boston pour avoir pris la difficile décision de mettre le parc récréationnel de Roxbury à la disposition des immigrants sans abri. Le docteur Gerald Gabo promet de donner tout son soutien aux autorités de l'État du Massachusetts et de la ville de Boston. Nous pouvons le faire, et nous pouvons montrer au monde entier que nous pouvons diriger avec grâce, que nous pouvons diriger avec compassion, avait déclaré Gerald Gabo. Tout au long de la cérémonie, des résidents de Roxbury ont protesté contre la décision de transformer le parc récréationnel en abri temporaire. Boston is full, Roxbury is already poor enough, peut-on lire sur les pancartes installées devant le parc. Roxbury est considéré comme le quartier le plus pauvre du Massachusetts. Les conservateurs de l'État du Massachusetts et d'autres groupes ont critiqué cette décision, affirmant qu'elle compliquerait davantage la vie des habitants de Roxbury déjà confrontés à d'énormes difficultés. Un texte d'Emmanuel Paul de Caribbean Television Network transformé en version vidéo à l'aide du logiciel d'intelligence artificielle Natural Readers. Le montage a été effectué par Kemine Emigay.
Vous pouvez lire le texte sur notre site internet www.ctninfo.com.